Dans cette capsule, je vais vous montrer un moyen de vérifier vos calculs de limite, notamment lorsque vous avez l'infini sur l'infini, ou l'infini moins l'infini, ou des choses qui ressemblent à ça. Donc on va revenir sur les calculs qu'on a déjà fait. En gros, comment est-ce qu'on pourrait vérifier nos calculs dans une feuille de brouillon? Dans une feuille de brouillon. Par exemple, ici, je vois la limite de cette quantité. Quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, donc on a la puissance la plus élevée, donc le terme dominant. Là, on inclut la constante. Hein. On va inclure sa constante. On va dire, sur un brouillon, c'est la même chose que la limite de moins 5x cube. Quand x tend vers moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x cube, ça va vers moins l'infini. Avec un signe moins de moins 5, ça va donner plus l'infini. Vous voyez, le résultat, c'est plus l'infini. Donc ça, ce calcul, on peut le faire dans un brouillon. Pour savoir, on peut le faire à l'avance. Pour savoir où est-ce qu'on va aboutir. On peut le faire après pour vérifier les calculs. Mais cette réponse ne sera pas acceptée. Il faut passer par là pour prouver que vraiment le reste va tendre vers 0, après avoir extrait le terme dominant ici sans la constante. Voilà. Mais c'est un moyen de vérifier. Pareil, on va essayer de vérifier le deuxième. On a une parenthèse puissance cube. Et on est au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est dominé par 3x. La constante n'a aucun effet. Donc c'est comme si on avait la limite de 3x, le 2 puissance 3. Au dénominateur, ça va être négligeable. Donc il va rester 2x puissance 3. En gros, ça sera la limite de 9x cube sur 2x cube. Quand x tend vers plus l'infini. Et là, ça va donner 9 sur 2. C'est pas 9. 3 puissance 3, c'est pas 9. C'est 27. Donc c'est 27 sur 2. Et là, vous voyez, c'est 27 sur 2. Voilà, donc un moyen de vérifier, c'est de procéder de cette manière. Mais cette manière, j'ai dit, je ne vais pas accepter cette réponse. Je vais enlever des points. Si quelqu'un me répond comme ça, je vais enlever des points. Parce qu'il faut passer par cette démarche pour prouver que la limite est réellement 27 sur 2. Donc on va voir encore un autre exemple où on peut vérifier. Regardons comment on peut vérifier ce cas-là. Donc au voisinage de l'infini, de x et racine de x. 2x va l'emporter. Racine de x croit moins vite que x vers le voisinage de l'infini. Donc on va écrire dans un brouillon limite de 2x sur racine de x et une constante 6 au voisinage de l'infini. 6 sera négligeable devant racine de x. Sur racine de x. Et vous voyez, donc après 2x, je peux l'écrire, c'est racine de x fois racine de x qui se simplifie. Donc ça sera la limite de 2 racines de x qui est égale à plus l'infini. C'est ça qu'on a obtenu ici, c'est la limite de 2 racines de x qui est égale à l'infini. Voilà, mais je dis cette réponse-là, je ne vais pas l'accepter, ou je vais enlever des points. Mais c'est un bon moyen de vérifier vos calculs. Encore quelques exemples où on utilise le terme dominant. Prenons cet exemple. J'écris dans un brouillon la limite. Je suis au voisinage de l'infini. Hein, donc ici, moins l'infini. Donc une constante 5 plus 4x carré, c'est clair que c'est 4x carré qui l'emporte. Donc c'est comme si j'avais la limite de 4x carré sur 1 moins 3x. 1 sera négligeable devant le voisinage de l'infini, donc c'est moins 3x. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faut appliquer les règles. Racine de 4, c'est 2. Et racine de x carré, c'est valeur absolue de x sur moins 3x. Ensuite, valeur absolue de x, ça s'écrit moins x parce qu'on est au voisinage de moins l'infini. Donc, ça sera moins 2x sur moins 3x. Et la limite, ça sera 2 tiers. On voit ici, la limite, c'est 2 tiers. Voilà, donc un moyen de vérifier aussi, c'est de procéder de cette façon. On va faire une autre. Prenons ça. Moyen de vérifier vos calculs, vous pouvez, dans un brouillon, avant ou après. Avant pour savoir où est-ce que vous devez aboutir, ou après pour vérifier. Regardons, on est toujours au voisinage de l'infini. X carré et x8. Ben, c'est x8 qui va l'emporter.
Donc x carré, on peut le négliger. Donc au numérateur, on va rester racine quatrième de x8 sur quoi? Au dénominateur, au voisinage de l'infini, la constante sera négligeable devant moins 4x cube. Donc en gros, racine de quatrième de x8, puis bien sûr là, il faut appliquer correctement les propriétés des racines. Là, on est au voisinage de moins l'infini. Donc là, on va avoir valeur absolue de x au carré qui est égale à x carré. X carré, c'est moins 4x cube. Vous voyez, donc on va simplifier x carré, on va aboutir exactement à ça. X carré, c'est en moins 4x cube. Et donc c'est 1 sur moins 4x, c'est 0. Ok? Donc on peut aboutir à ça rapidement ici, en faisant ce travail pour la vérification. Mais j'ai dit c'est juste pour la vérification, mais il ne faut pas écrire la réponse comme ça. La réponse, vous devez vraiment passer par ces étapes-là pour prouver que vraiment ces quantités vont aller vers 0. Mais au moins, dans votre tête, vous savez qu'ils vont aller vers 0. Donc, si vous vous trompez à un moment donné, vous dites, ah, mais celle-là, elle doit aller vers 0. Parce qu'à la fin, il faut savoir qu'est-ce qui va rester à la fin, quand même dans votre fonction. Regardons ici un autre exemple. Ici, c'est pareil. Je peux écrire, c'est la limite. Regardons, donc entre parenthèses, j'ai ici puissance, donc extraire terme dominant ici dans cette quantité, ben c'est lui-même, moins 5x10. Plus à l'intérieur des parenthèses, le terme dominant c'est moins 2x cube, puissance 4. Ensuite, j'extrais le terme dominant entre ces deux quantités, et ben c'est clairement c'est celui-là. Parce que là, je vais avoir x puissance 12. Donc en tout, je vais avoir la limite de moins 2 puissance 4, x puissance 12. Parce que ça va être négligeable. On va avoir encore moins de puissance 4, x puissance 12, plus une quantité qui sera négligeable. Voilà, donc et ça va donner plus l'infini. Encore un autre exemple, on peut appliquer cette technique de vérification. Racine, tout ce qui est, on est au voisinage de l'infini. À l'intérieur de la racine, j'ai une constante, j'ai x et j'ai x carré. Donc, c'est x carré qui est dominant. C'est limite de racine de 9x carré. Il ne faut pas oublier le reste, plus 2x. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'il n'était pas à l'intérieur de la racine. Après avoir extrait ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, on peut voir s'il y a quelque chose qu'on va négliger. 9x carré, comment on peut l'écrire? Racine de 9, c'est 3. Racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Comme on est au voisinage de moins l'infini, donc ça va être moins 3x. Au moment 3, la valeur absolue de x. Et on est au voisinage de moins l'infini. Donc on peut l'écrire, c'est moins 3x. Parce que valeur absolue de x égale moins x, voisinage de moins l'infini, donc plus 2x. Égale la limite de moins x. Quand x va vers moins l'infini. Donc ça donne plus l'infini. Vous voyez ici la limite. Vous voyez, oui, vous voyez ici, on est abouti exactement à la même chose ici. C'est la limite de, pourquoi 2? Oui, mais ok. Oui, on a 2 moins racine de 3, donc c'est moins 1, oui. Donc en fait, on a la limite de moins 1, en quelque sorte de moins 1x. Limite de moins x. C'est ça qu'on a ici, c'est la limite de moins x. Un autre exemple de vérification. On est toujours au voisinage de l'infini. On a racine de x6. En fait, on peut faire même des vérifications plus poussées. Racine de x6, 2, ça va être négligeable. Racine de x6, ça va être de l'ordre de x puissance 3, alors que, oui, on a ici, c'est l'ordre. Ici, on ne peut pas simplifier plus vite. Je pensais que c'était plus grand. Ici, x3, ici, x3. Donc, mais on peut écrire quand même, c'est la limite. Racine de x6, moins 5x cube. On va voir lequel va dominer. Et en bas, il va rester juste de x cube. Les autres vont être dominés, sont négligeables. Maintenant, racine de x6, on est au voisinage de l'infini. On a dit, c'est x3. C'est x3. Normalement, c'est la valeur absolue de x3. C'est la valeur absolue de x puissance 3. Mais comme on est au voisinage de l'infini, c'est x3. x3 moins 4, moins 5x3, ça va donner la limite de moins 4x3 sur 2x3. Et ça se simplifie. On a abouti exactement à ça, à moins 4 sur 2.
Et c'est ça qu'on a rabouté ici, c'est la limite de moins 4, enfin, moins 5 et 1. Ici, ça tend vers 1, donc ça va être moins 4. Tout ça, ça tend vers moins 4. Moins 4x3 sur 2x3. Ça donne moins 2. Moins 4 sur 2 égale moins 2. Vous voyez un moyen de vérifier qui est quand même qui est pas du tout mauvais. Et c'est tout pour la vérification.